Il est l'heure de votre consultation avec le docteur maintenant et on passe au scanner ce matin. Un sens qu'on utilise en permanence, c'est l'odorat. Alors on dit souvent que c'est pas très développé chez l'humain. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a un petit nez, Mais docteur? c'est faux, on n'a pas un petit nez, on a un gros stylo et on a un gros odorat aussi. Parce que C'est vous qui avez le gros stylo. Par contre, j'ai un petit odorat ce matin parce que on sent, j'ai une voix un peu nasillarde, mais il y a des études très sérieuses qui montrent, par exemple, que, alors vous imaginez la scène, des chercheurs à Berkeley, dans une étude, ont mis des adultes à quatre pattes, les yeux bandés, un casque pour les protéger de l'environnement auditif et ils leur ont fait suivre une piste, un peu comme des Comme un chiens chien. finalement, exactement, pour aller chercher des odeurs. Et en fait, cette étude est extrêmement intéressante parce que l'odorat, il est développé en fait. Il est aussi développé, alors moins pour tout ce qui est viande, les chiens sont meilleurs que nous, mais tout ce qui est végétal, tout ce qui est cacao, cette étude à Berkeley montrait très clairement qu'on avait un odorat qui était développé. Donc notre nez, finalement, c'est une espèce de détective qui nécessite un peu d'entraînement, mais quand on a que ce sens-là et tous les autres sens sont, on n'a plus l'audition, etc., finalement, on sait s'en servir. Alors, on sait s'en servir, on imagine assez bien la scène que vous nous avez Ouais. décrite, mais il sert à quoi d'autre, notre odorat? C'est un chef d'orchestre invisible, y compris dans nos relations sociales. Autre étude, les relations sociales, les amis ont finalement des odeurs assez similaires. On est capable de prédire finalement, dans un groupe d'amis, il y avait une étude intéressante, 20 amis du même sexe, les odeurs étaient très proches avec une C'est pas prédiction vrai. de Je savais pas du tout ça, c'est à plus de incroyable. 70%. Oui. Et c'est par rapport à des duos qui étaient constitués de gens qui ne se connaissaient pas, par exemple. Alors vous allez me dire, c'est super dans le couple, etc. Et ce qui est marrant, c'est que dans le couple, c'est l'inverse finalement. Dans le couple, c'est des odeurs différentes. C'est un peu la complémentarité. Donc c'est pas Pourquoi marié on au cherche premier ça? regard, vous savez, la célèbre émission, mais c'est marié à la première odeur finalement, mais à l'odeur différente, puisqu'on doit être dans la complémentarité. Donc qui se ressemble Intéressant, hein. ne s'assemble pas en termes d'odeur en tout cas. Pareil sur les émotions, notre sueur est différente en fonction de on est joyeux ou on est triste, eh bien on a une odeur différente en fonction de la peur ou de la joie. Notre odeur, on va transpirer différemment. Et de ce qu'on Ça, mange aussi, on le dit et souvent, de mais ce qu'on mange, ça de joue ce qu'on beaucoup. mange, de ce qu'on mange aussi, bien sûr. Mais là, sur les émotions, c'est quand même intéressant. Il y a des maladies aussi qui peuvent perturber l'odorat. On l'a vu, par exemple, je pense au Covid, mais ça Oui. fait carrément disparaître Ça a été l'odorat. popularisé avec le Covid, parce qu'on avait tous cette fameuse anosmie. Mais on peut détecter, alors on pense là aussi aux chiens qui détectent les cancers. Oui, ça fonctionne. Mais des humains sont aussi capables, vous savez, le dépistage des chiens qui vont être renifleurs de tumeurs. Mais il y a même des humains qui sont capables de renifler certaines maladies. Et notamment cette Écossaise qui a été capable de détecter la maladie de Parkinson de son mari. Et donc, elle est très étudiée par les chercheurs parce que grâce à l'odeur et grâce à cette femme qui a cette capacité à repérer l'odeur, on pourrait faire des diagnostics peut-être plus précoces. Et on parlait de l'anosmie quand on a un rhume, quand on a le Covid, quand on a n'importe quel virus. Mais la perte totale de l'odorat, il y a plein de raisons. Ça concerne 17%, pas 7%, 17% des Français, parfois temporaires, parfois permanents. Il y a une association qui s'appelle anosmie.org. Vous pouvez aller voir parce qu'il y a un protocole de rééducation. Et ça, c'est fondamental parce que c'est terrible de perdre un peu ce sens qui est un peu notre Madeleine de Proust. Donc c'est un handicap sensoriel qu'on peut rééduquer. anosmie.org. Hyper intéressant. Merci beaucoup, docteur, Merci, docteur. pour Oui. toutes ces explications.